France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour cette 26e émission de Parler Islam en compagnie de monsieur l'imam Mohamed Bajrafil. Salam alaikum imam, bonsoir. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, cher Christophe. Est-ce que vous savez que c'est votre dernière émission en ce Ramadan, puisque c'est vendredi et a priori l'Aïd ne tombera forcément pas vendredi, ça sera avant. Alors, je m'avancerai pas à des masses parce que le début du mois de Ramadan a été folklorique, contrairement à ce que l'on pense, et la fin le sera au moins autant. Oui, mais ça sera impossible que ce soit vendredi prochain, hein, ça sera fini. En France, certainement. Oui, oui, c'est sûr. Dans le monde, je dirais pas ça. Vous savez que c'est passé inaperçu, mais il y a eu 4 jours de jeûne, de début de Ramadan. Le Mali, je pense, si ma mémoire est bonne, a commencé le dimanche. Nous et une bonne partie des pays arabo-musulmans, on a commencé le lundi. Le Maroc, le Pakistan et je ne sais quel pays ont commencé le mardi. Le mardi. Il y a eu un autre pays qui a commencé, je crois que c'est le Bangladesh qui a commencé le mercredi. Et tout ça, la lune est une et Dieu est un. Ouais, effectivement. Alors, donc, je dirais pas cela. Oui, c'est le dernier vendredi du mois de Ramadan pour nous qui sommes en France. Mais pour d'autres, c'est possible que l'Aïd c'est possible que l'Aïd soit vendredi. Cher Mohamed, votre introduction pour cette dernière émission en ce qui vous concerne. Oui, en ce qui me concerne, oui, pour Ramadan. Naam. On vous écoute. Alors, bismillahirrahmanirrahim, c'est déjà la fin du mois de Ramadan, ça passe tellement vite, comme toute bonne chose, on a envie que ça s'arrête, on a envie que le temps arrête de passer, mais finalement, c'est plutôt nous qui passons dans le temps, et c'est l'heure du bilan, cher Christophe. Nous devons être dans 2 positions de mon point de vue. La première position, c'est celle d'être dans Raja, dans l'espoir que ce que nous avons fait a été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, et cela à travers beaucoup d'invocations, à travers beaucoup de modestie. Et l'autre point, c'est d'essayer de voir en nous ce qui a changé, ce qui a évolué, parce que le mois de Ramadan, c'est un mois d'exercice, un mois d'école, c'est un mois de formation, à la sortie duquel on est censé être marqué positivement par quelque chose. Et si on s'aperçoit que finalement on est comme on est, qu'on n'a pas bougé des masses et qu'il y a quelque part un petit souci, qu'il est encore temps de corriger avant de sortir définitivement de ce mois. Sachez, chers frères et sœurs qui nous écoutez, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait l'arrivée du mois de Ramadan, il annonçait aux compagnons son arrivée en leur déclarant que c'est un mois noble et généreux qui vient à leur rencontre. La division en 3 parties, une première de miséricorde, une deuxième de pardon et une troisième d'éloignement définitif de l'enfer, a pour mission, entre autres choses, de faire en sorte que l'homme évolue dans l'adoration, grandit dans l'adoration, s'améliore en passant de stade à d'autres, en passant d'état à d'autres,
c'est au fond ce qui, Inch'Allah, eh bien, nous aidera de réaliser ce que nous avons pu voir et ce que nous avons pu faire à travers l'observation de ce jeûne, qui encore une fois doit laisser des traces positives en nous. Le hadith du prophète nous dit que Hey Steph, regarde ce que j'ai pris aux enfants pour les vacances. Waouh! Mais c'est énorme! C'est un bateau gonflable quoi. Un paquebot gonflable, tu veux dire? T'as payé ça combien? Ah bah du coup, t'as pas fait faire le contrôle de la voiture alors? Si, mais je vois pas le rapport. Profitez encore plus de vos vacances et partez en toute sérénité avec le bilan départ en vacances offert et 6 mois d'assistance inclus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 juillet 2019, voire conditions sur Renault.fr. Du jeûne dans le Coran, il nous a dit que nous devions jeûner afin, entre autres choses, d'atteindre la piété. La'allakum tattaqoun. Et la piété n'est rien d'autre que quelque chose qui nous éloigne de la commission de péché et nous rapproche, n'est-ce pas, de l'observation des obligations, comme les savants musulmans la définissaient ou la définissent encore. Une manière, encore une fois, de souligner cette notion d'évolution qui doit nous faire passer d'une situation A à une situation B. Donc, cher Christophe, c'est l'heure du bilan. Ouais. C'est l'heure de l'interrogation, c'est l'heure des interrogations, pardon, c'est l'heure des introspections, c'est l'heure de la remise en cause. Est-ce que il y a quelque chose en nous qui a changé? En regardant, et je l'avais dit au tout début de ce mois, dans notre première émission ou dans notre première intervention, si quelque chose en nous que nous souhaitions voir changer a réellement changé ou pas. Il reste pour cela encore 2-3 jours, n'est-ce pas, pour le corriger. Les personnes, par exemple, qui fument ont à travers le mois de Ramadan un bel outil pour arrêter définitivement cette pratique. Ils doivent se dire que s'ils ont pu tenir un mois, ils sont capables d'aller au-delà, parce que en réalité, il n'y a rien de plus difficile, cher Christophe, que de se priver de boire et de manger plus de 17-18 heures durant, alors que nous avons la possibilité de le faire sans que personne ne nous voie. Mais si on le fait, c'est parce que nous sommes convaincus que Dieu nous voit, parce que nous sommes convaincus que ce que nous faisons a du sens et a surtout des récompenses plus tard. C'est la preuve que nous sommes capables de triompher de tout, de notre fainéantise, de notre cupidité, de notre avarice, de notre désir de pouvoir, de s'imposer ici et là, de dominer, etc. Alors, arriver à cela, c'est au fond faire preuve d'une grande victoire sur soi. Or, on sait très bien que on peut vaincre de tout sauf d'une chose, de sa propre personne. Et au fond, un hadith du prophète nous le dit, le pire de tes ennemis, c'est ta propre personne. Partant de l'idée, encore une fois, que nous sommes faits de cette âme dite instigatrice du mal, et nafsul amara bis-sou, qui est en nous et qui nous pousse vers la concupiscence, vers le désir de jouir de toutes les tentations que nous avons à gauche et à droite. Donc le jeûne est là pour nous faire prendre conscience à la fois des dangers, mais aussi et surtout de notre capacité. Alors, in fine, on devrait se dire, mais nous sommes forts quand même, parce que nous avons réussi à triompher de ce désir de boire, de manger, qui nous habite, qui fait partie, n'est-ce pas, de ce que l'on appelle les instincts les plus primaires.
parce que boire et manger et s'accoupler, ce qui sont les trois choses dont on nous demande de nous priver du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil, eh bien sont les caractéristiques principales du règne animal. L'animal nous est voisin, nous est cousin, nous est proche, nous est semblable, essentiellement sur ces trois points-là. Autrement, nous différons de l'animal par la raison. Comme disait Pascal, l'homme est un roseau le plus simple de la nature, mais c'est un roseau pensant. Donc, avoir ces outils-là, c'est quelque chose, ma foi, de très fort. C'est une très grande victoire que de pouvoir se dire que 27 jours durant, nous nous sommes privés 26 jours durant, nous nous sommes privés de boire, de manger, parce que nous avons voulu, encore une fois, parce que nous sommes capables de le faire. Et au fond, Iblis, lorsqu'il dit à Dieu qu'il s'est trompé, parce que c'est comme ça qu'il a vu les choses, il a dit à Dieu qu'il a confié une mission à quelqu'un qui n'était pas capable de la porter, qui n'était pas capable de l'accomplir. Et en agissant ainsi, nous donnons tort à Iblis et raison à Dieu qui a eu confiance en nous, en plaçant en nous le legs, l'aman, la foi. Inna a'radna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. Nous avons proposé ce legs, le legs de la foi, de la connaissance de Dieu, de l'adoration de Dieu au ciel, à la terre et aux montagnes, et ces derniers ont décliné en disant qu'ils n'étaient pas capables de le porter. وحملها الإنسان, et l'homme l'a pris, ce legs. إنه كان ظلوما جهولا, parce qu'il est quelqu'un d'injuste, quelqu'un de très ignorant. Mais c'est pas tout l'homme qui est conscient du message, l'homme qui est conscient du legs et qui essaye avec les moyens qui sont les siens de le tenir comme il l'a reçu. Eh bien, il n'est pas zaloum et il n'est pas jahoul, mais il est au-delà. Il devient justement cet être digne de confiance, et c'est la raison pour laquelle la notion de foi aussi est d'abord et avant tout une notion de confiance, une notion de sécurité. J'ai foi en Dieu, j'ai confiance en lui, n'est-ce pas, cher Christophe? Donc c'est le moment de se dire que nous sommes forts, et en étant forts, nous sommes capables, dans le restant des mois, eh bien, de mettre en application les leçons que nous avons reçues du mois de Ramadan, qui sont d'abord des leçons liées à la maîtrise de soi, des leçons liées à tendre la main à l'autre, des notions liées au partage, des notions liées à l'amitié, à l'amour, mais également à l'adoration de Dieu, à cette relation transcendantale qui nous fait prendre conscience chaque instant que nous vivons, que nous sommes regardés. Il y a quelqu'un qui nous regarde. Voilà, cher Christophe. Bon, très bien. Vous m'avez fait la plus longue introduction de tous les imams confondus sur France Maghreb 2 depuis des années, mon cher Mohamed, mais c'est ce qui fait votre spécificité. Bon, oui, non mais, oui, je vous connais, Mohamed. Je vous dis, allez-y pour une petite introduction, 5 minutes, et puis ça se transforme en un quart d'heure, cette histoire. Mais c'est tellement passionnant, c'est tellement passionnant. Je voulais vous présenter quelqu'un, Mohamed Bajrafil. Il s'appelle Khalil. Il est un des responsables de l'Institut Paris-Églantine. Est-ce que vous connaissez cet institut d'abord? L'Institut Paris-Églantine. Non, je ne connais pas. Eh bien, c'est un institut que votre frère, Dr Jabala, connaît très bien, puisqu'il y était à l'iftar de l'Institut Églantine la semaine dernière. En fait, Khalid va vous expliquer ce que fait cet institut. Bonsoir Khalid, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Merci Christophe. Alors, expliquez à Mister Bajrafil qu'est-ce que vous faites exactement, vous, l'Institut Paris-Églantine. En fait, l'Institut Paris-Églantine, c'est une école, une association qui travaille à donner la possibilité aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'intégration sociale par le biais de la culture et du savoir. Et notamment, on a un projet phare, et c'est d'ailleurs autour du Coran que tourne ce projet phare. Il s'agit de l'édition et la distribution de Coran en braille gratuitement et à travers le monde. C'est pas formidable, ça? C'est pas formidable, Bajrafil? Ah si, c'est plus que formidable. Je suis très content d'en faire la connaissance. Je vous avoue que je ne le connaissais pas, et je m'en veux de ne pas connaître une institution pareille, mais peut-être que cet institut est nouveau.
Non, c'est pas nouveau. Malheureusement, on n'est pas nouveau. Ça fait près de 11 ans qu'on travaille sur la question. Et Dieu merci, on a pas mal avancé depuis ces 11 ans. D'ailleurs, une de nos avancées phares est à dater de cette année, à savoir qu'on a édité le premier mushaf en braille qui est en adéquation avec Ar-Rasm al-Uthmani, c'est-à-dire avec, si je pourrais la qualifier ainsi, l'écriture officielle du Coran qui sur le plan orthographique, je veux dire. Et d'ailleurs, c'est donc ça a été la première édition qui est sortie, date de ce Ramadan, et c'est la première fois que les masahif en braille sont adaptés avec la bonne orthographe, c'est-à-dire en respectant le khat comme il est dans le Coran pour les personnes voyantes. Et c'est une sacrée nouveauté de laquelle on est vachement fiers à l'Institut Paris-Églantine. Et on a été sûrement aussi les premiers à éditer en 2016 le mushaf en braille en langue française. Masha'Allah. En tout cas, tout ça, évidemment, c'est un coût, cher Mohamed Bajrafil, parce que de faire, par exemple, publier un Coran en braille, c'est 300 € en arabe et 180. Justement. Oui, vas-y, je t'en prie. Justement, Christophe. Là aussi, on a pas mal évolué, parce que je sais que Christophe nous connaît depuis pas mal de temps maintenant. On a pas mal évolué, on a fait en sorte de pouvoir diminuer le poids de la fabrication de ces ouvrages, parce que comme le disait Christophe à l'instant, ça dépassait les 300 €, ça pouvait atteindre jusqu'à 350 € par mushaf. C'est un mushaf qui fait à peu près 10 kilos et qui fait 2000 pages éditées en braille et en 6 volumes. Donc, alhamdoulilah, désormais, il ne nous coûtera à la fabrication que 190 €. C'est l'innovation de ce Ramadan, alhamdoulilah, parce qu'on a pu acquérir un matériel et une compétence qu'on a développé, Dieu merci, pour faire en sorte justement de rendre ce mushaf accessible, parce que malheureusement, comme vous le savez peut-être sûrement, on avait l'occasion de se présenter déjà sur Radio France Maghreb par le passé. Ce mushaf, c'est quelque chose de très rare, c'est quelque chose de très peu diffusé malheureusement. On a un mushaf qui vit avec nous depuis 15 siècles et malheureusement, on a sur notre site internet, il y a plus de 2600 personnes qui aimeraient l'avoir. On a pour objectif, Inch'Allah, dans les 3 ans, d'en produire 5000, Inch'Allah. En tout cas, il y a évidemment cela un coût, vous l'avez compris. France Maghreb 2 d'ailleurs qui diffuse un spot offert par la radio pour justement que les gens puissent avoir connaissance de cette cagnotte sur Cotiseup. Et je tenais à remercier quelqu'un en particulier qui s'est démêlé vraiment à fond pour cet institut, c'est Maître Maghrebi, qui a pris de son temps, qui a même été chercher les chèques jusqu'en province, bref. Et elle incite évidemment les auditrices auditeurs à cotiser pour aider cet institut et qu'on puisse offrir des Corans pour les personnes non voyantes. Il y a donc une cagnotte Cotiseup qui s'appelle Coran en braille que vous pouvez trouver et à laquelle vous pouvez participer. Exactement. Le record d'ailleurs a été battu de l'année dernière, on est à plus de 11 000 je crois. C'est ça. On a atteint les 11 000 € pendant ce Ramadan sur la cagnotte Cotiseup et on en est très content. Et dans ce sens-là, justement, on avait besoin, nous, Institut Paris-Églantine, de remercier deux personnes, enfin bouge pas, Khalid, qui ont travaillé avec nous pour cette cause. Oui, tu vas les remercier dans un instant, si tu le permets, parce que sinon on va être coupé, c'est pas joli, par la pub. Tu remercies les deux personnes et en tout cas, je suis heureux d'avoir fait connaître à mon ami Bajrafil qui connaît plein de choses. Donc cet Institut Paris-Églantine, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam jusque 20h avec l'imam Mohamed Bajrafil. Vous pourrez lui poser vos questions dans un instant 01 40 33 9000 par SMS. Vous tapez FM2 un espace votre question 7 20 18. Nous étions avec Khalid et avant de terminer avec Khalid donc de l'Institut, un des responsables de l'Institut Paris-Églantine, qui mettent à disposition des Corans pour les personnes non-voyantes en braille. Ça coûte beaucoup d'argent. Ils se sont évidemment équipés d'une imprimante et peuvent aujourd'hui plus facilement imprimer justement ces Corans, mais ça représente quand même de l'argent. Et pour cela, ils ont besoin évidemment de tout le monde. Est-ce que par exemple, Imam, je peux vous poser une question, est-ce que la zakat fête, on pourrait éventuellement la donner à l'Institut Paris-Églantine? La zakat al-fitr, c'est destiné à nourrir les gens, donc c'est pas dans ce sens-là, Habibi, mais zakat al-mal, oui. Ah, la zakat mal, d'accord. Ou la fidia aussi? Non plus. Fidia, non plus, c'est d'accord. Toujours pour nourrir. Donc la zakat mal. Non, bon, moi c'est bon. Alors Khalid, quelles sont les deux personnes que vous souhaitiez remercier? Alors, pour la première, j'espère qu'elle est à l'écoute de cette émission, j'en doute pas même, c'est Maître Maghrebi que tu as évoqué juste avant,
qui a travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte que l'on puisse avoir de la visibilité et aussi pour qu'on puisse atteindre cette cagnotte Cotise Up qui a atteint les 11 000 euros, alhamdoulilah. Il faut y c'est aller, la première faut donner. personne. La deuxième personne, c'est plutôt un organisme en réalité. C'est Radio France Maghreb 2 qui a eu l'intelligence de mettre sur le devant du micro, j'ai envie de dire, à l'heure de l'émission Parler Islam, un sujet qui est sociétal et que les musulmans malheureusement n'ont pas l'habitude d'entendre parler, c'est celui du handicap. Et c'est en cela aussi que c'est important que de pouvoir avoir la tribune dans une émission comme celle-là. C'est une tribune qui nous est importante à nous parce qu'elle parle aux musulmans et entre autres les personnes qui sont sensibles à la cause du Coran. Et dans ce cadre-là, nous on a en tant qu'Institut Paris-Églantine l'envie par le biais de ces émissions-là, d'interpeller un autre acteur de la communauté musulmane, dont Cheikh Bajrafil en fait partie, c'est les mosquées. Ces mosquées qui sont des lieux pour la communauté musulmane où elle se retrouve, notamment autour du Coran al-Karim. Allah il dit dans le Coran, « Fi buyutina din Allah wa an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh » c'est justement ce lieu-là. Les mosquées, c'est un endroit important également pour nous, dans le sens où on a besoin que la mosquée s'investisse sur la cause du handicap, parle de... Ça a coupé. Avec notre ami Khalid, malheureusement. Bon, en tout cas, l'essentiel étant, le message étant passé. Khalid, t'es toujours là? Non? Parti? Bon. En tout cas, le message est passé, et c'est ça l'essentiel pour donc un de ces responsables de l'Institut Paris-Églantine. Et la cagnotte disponible donc sur Cotise Up. Donc n'hésitez pas à aller participer pour permettre justement à des personnes non-voyantes de pouvoir accéder comme vous, et de manière en toute tranquillité au Coran, de pouvoir le lire, de pouvoir s'en saisir, comme il nous en est demandé durant ce mois sacré du Ramadan. Il y a un numéro de téléphone évidemment que vous pouvez appeler pour les renseignements, c'est 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96, c'est le numéro de téléphone de Maître Maghrebi. Khalid, juste pour terminer très vite s'il te plaît. Oui, pardonnez-moi. Ce que je disais, c'est qu'on a, nous, on a acquis un certain niveau de compétence pour aider les personnes en situation de handicap. C'est une prérogative qui, en temps normal, devrait être une prérogative étatique sur laquelle nous sommes investis. On a développé ces compétences et ces capacités d'aider les personnes en situation de handicap. Ce qu'il nous manque, c'est le côté financier. Et c'est sur ça qu'on a besoin que les musulmans puissent nous aider, les gens du Coran, qu'ils agissent avec nous pour le Coran al-Karim. Dans ce cadre-là, il y a eu la cagnotte Cotise Up, mais aussi, on voudrait donner nos coordonnées pour les personnes qui ont envie de travailler avec nous sur la distribution du Mus'haf, pour faire en sorte que le Mus'haf parvienne aux gens qui n'arrivent pas à y accéder. C'est le 06 01 23 23 46. Je répète, c'est le 06 01 23 23 46 pour toutes les personnes qui ont de plus amples questions et qui voudraient participer avec nous à la diffusion de ce Mus'haf, parce que l'air de rien, c'est une sadaqa jariya, et surtout pendant le mois du Coran, on a besoin que la communauté musulmane et que les mosquées nous donnent la tribune et nous aident à travailler pour le Coran Karim, pour qu'il puisse être distribué. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup, parce que le temps évidemment est très court. Merci donc à toi, voilà. Christophe. Merci, le message est passé de toute façon. Paris-Églantine, donc la cagnotte Cotise Up, donc auquel vous pouvez participer, bien entendu. 01 40 33 9000 pour vos questions. Nous sommes à Drancy, je crois, avec Imen, c'est ça? Oui, bonsoir à vous tous. Bonsoir madame, votre question à l'imam Bajrafil qui vous écoute, chère madame. Très bien. Alors, par rapport à Zakat, Zakat Fadia pour le non-jeûneur, je voulais savoir si c'était possible de le donner à sa petite fille. À sa petite fille? Oui, non pas à son enfant, parce que je sais que de parent-enfant, c'est pas possible, mais à la petite fille. Si la petite fille, elle est dans le besoin, non, parce que c'est quelqu'un dont s'occuper devient obligatoire si les parents n'ont pas les moyens. Oui, mais la petite fille en question est en rupture avec les parents, donc elle est elle est dans la nécessité parce qu'un peu elle travaille. Mais dans ce cas, il faut s'occuper, aux grands-parents de s'occuper de leur petite fille. Non, excusez-moi, dans l'espèce, c'est la grand-mère qui a éduqué sa petite fille, enfin qui l'a fait grandir, et c'est le référent de cette petite fille, et je voulais savoir si. Donc elle lui donne pas Zakatul Fitr. Pardon? J'ai dit donc elle lui donne pas. Elle donne à son nom, mais elle lui donne pas.
Elle donne pas sa petite La réponse est non, madame. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans la réponse que vous donne En fait, elle donne à son nom parce qu'elle l'a à sa charge. Elle fait partie des personnes dont elle s'occupe, mais elle ne lui donne pas. C'est-à-dire qu'elle peut pas donner sa zakat à elle. C'est 7 fois 30, la totalité. Oui, j'ai compris. Madame, la réponse, elle peut pas être plus claire. Pas dans la famille, voilà. Voilà, madame, merci beaucoup pour votre question. 01 40 33 9000 pour vos questions. C'est de bien comprendre de bien poser les questions en fonction des réponses, voilà. Alors, j'espère que je me suis moi aussi fait comprendre. Allez, mon cher ami Bajrafil, le week-end de la générosité sur France Maghreb 2, c'est le dernier, évidemment, puisque c'est le dernier week-end de France Maghreb 2. C'est au concours et en partenariat avec Humanitaire, que vous connaissez, Humanitaire, Bajrafil. Oui, je connais. Voilà, on est avec notre ami et frère Mouloud de Bouzidi. Bonsoir Mouloud. Bonsoir Christophe, salam alaikum Bajrafil. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors on rappelle très vite, Mouloud, s'il vous plaît, très vite, parce qu'on est très en retard évidemment, ce pourquoi on mobilise des auditrices et auditeurs ce week-end sur France Maghreb 2 avec donc Humanitaire. Pourquoi on a besoin des auditeurs pour ce dernier week-end? D'abord, je le remercie parce qu'il y avait un tonnerre d'appels juste après les passages sur la radio France Maghreb. Donc c'est pour soutenir SOS Gaza, c'est des ambulances, c'est des voitures, des véhicules de transport d'handicapés, c'est des équipements médicaux qui vont rejoindre Gaza dans les semaines qui viennent, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, rappel à tous ceux qui ont fait le jeûne pour la zakat al-fitr et pour ceux qui n'ont pas fait pour la fidya et pour ceux qui payent leur zakat al-mal, de la donner à Humanitaire pour soutenir nos frères à Gaza, en Cisjordanie, dans les camps de refuge de Liban et de Jordanie. Ils souffrent énormément. C'est une occasion pour nous pour soulager leur souffrance. Et on connaît tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit que le meilleur parmi les gens, c'est celui qui est bénéfique aux gens. Et les meilleures œuvres, c'est une joie que tu mets dans le cœur de ton frère. Donc, c'est l'occasion ou jamais, Inch'Allah. Et on rappelle évidemment pour participer à ce grand week-end de la générosité, Mouloud, 01 48 48 85 85, il n'y a pas de petits dons. Et là, on est d'accord, Bajrafil, on peut remettre sa zakat fitr à Humanitaire, puisqu'il s'agit de la reverser aux pauvres, en l'occurrence du côté de Gaza. Hein. On est d'accord là, Bajrafil. Bon. Zakat Mel, Zakat Fitr. Par rapport à ça, Christophe. Vas-y, je t'en prie, Mouloud. Juste une explication aux donateurs. En fait, nous avons déjà avancé les sommes, donc avec nos partenaires, et ça sera distribué en respect des règles musulmanes, donc avant Eid al-Fitr, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pas de souci là-dessus. Très bien. Donc 01 48 48 85 85 ou sur internet www.h-terre.org pour participer vous aussi à ce week-end de la générosité tout au long de ce week-end sur France Maghreb 2 avec Humanitaire pour cette opération que l'on a intitulée, que vous avez intitulée SOS Gaza. Merci beaucoup Mouloud, Saraf Tolok. Merci beaucoup. Allez, le temps passe très très vite. Bajrafil, on enchaîne avec une autre question. 01 40 33 9000, je sais plus le prénom. Allô, bonsoir. Oui, alors bonsoir monsieur. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Donc c'est toujours encore le même monsieur Kamel Damien. Oui, Kamel, votre question à Bajrafil. J'ai une question à poser à Imam Mohamed. Oui, allô. On vous écoute Kamel, allez-y, posez votre question s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir Imam Mohamed. Bonsoir. Pour Islam, je suis pas d'accord avec vous. Vous dites que tout le monde est capable de faire un Ramadan, tout le monde n'est pas capable. Ça dépend des gens. Ou bien, moi, je peux pas être d'accord avec vous. Vous dites que le Dieu, il se trompe. Le Dieu, il se trompe pas. Il est parfait. Moi, je peux pas être d'accord avec vous. Voilà. Merci. Allez, au revoir, Kamel. Ouais. Dieu se trompe, vous avez dit ça quand, Bajrafil? Hein? Je ne sais pas. Bon. 01 40 33 9000. Il y en a qui, par contre, c'est pas une réussite, le Ramadan, hein. Bon. Allô, bonsoir. Qui est avec nous? Bonjour, c'est Salam alaikum, c'est Najwa. J'aurais une question. Bonsoir, Najwa. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, Najwa? De Gani. Ouais, je suis tout de suite beaucoup plus rassuré, là. Bonjour, Najwa. On vous écoute. Alors, je voudrais juste savoir, je suis séparée depuis 5 mois avec mon mari, mais on n'est pas séparés religieusement, donc il m'a pas divorcé religieusement. C'est une séparation de corps. Je voudrais savoir au niveau de la zakat, est-ce que lui, il a cette responsabilité de la sortir pour nous, ou est-ce que moi, je dois payer ma zakat seule pour mes enfants et moi?
Vos enfants, c'est lui qui donne la zakat. Pour les enfants, c'est lui. Ouais. Et pour vous, c'est vous. D'accord. Donc pour les enfants, c'est lui et pour moi, c'est moi-même. D'accord. Ok. Ouais. Ils resteront ad vitam aeternam à sa charge tant qu'ils sont mineurs. D'accord. Donc tant qu'ils sont mineurs, ils resteront à la charge pour la zakat de leur père. Donc tant qu'ils sont étudiants, ou quand ils sont étudiants, tant qu'ils sont étudiants et qu'ils font leurs études. D'accord. Qui sont à sa charge. Voilà Najwa, merci beaucoup. Bonne soirée, Sarah Tolok, merci beaucoup. 01 40 33 9000, vous voyez, réponse précise, question précise, réponse précise derrière. Hop, ça s'enchaîne direct. 01 40 33 9000 qui est avec nous, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir madame, votre prénom et votre ville d'appel s'il vous plaît. Je suis de Paris, j'appelle de Paris, c'est pour une question. Oui, votre prénom Nassera. Nassera, votre question à Mohamed Bajrafil, on vous écoute. Voilà, je pose la question, j'ai un garçon malheureusement qui n'est pas pratiquant, j'en ai 4, 3 super bien, mais un il n'est pas pratiquant, il fait pas ramadan, mais il a une petite fille, il élève une petite fille qui a été abandonnée par sa mère, donc il vit avec il a une compagne, mais comme il fait pas ramadan, je lui ai dit sors le fatara, il m'a dit arrête-moi ton cinéma là, et il m'a répondu comme ça, il a une petite fille, est-ce que je peux faire sortir le fatara pour sa fille de 5 ans? C'est vous qui l'élevez? Non, c'est moi, tous les week-ends, c'est moi qui l'élève, tous les week-ends. Et quand elle a été abandonnée par sa mère à l'âge de 9 mois, je l'ai gardée 2 ans. Le temps, il a trouvé une compagne. Maintenant, il est avec elle, donc elle est avec eux. Et quand je lui dis, pour ta fille, il m'a dit, maman, laisse-moi tranquille, moi, je m'en fous de tout ça. Donc, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire en tant que grand-mère responsable, quand même? Rien. Rien? Non. Je peux pas se faire sortir pour la petite fille qui a 5 ans? Ben, elle n'est pas à votre charge, madame. C'est à son père de le faire. Elle n'est pas à ma charge, c'est vrai. Certes, elle n'est pas à ma charge. Je la réceptionne les week-ends, elle est avec moi, les vacances scolaires. Donc, plus ou moins, on est très proches parce que je l'ai quand même gardée 2 ans, le temps que mon fils a trouvé une compagne et il l'a prise. Vous auriez pu le faire si son père était plus là ou il était pas, c'est vous qui vous occupiez d'elle. Mais c'est pas le cas parce que le hadith dit, vous donnez zakat de vous-même et des personnes qui sont à votre charge. C'est pas le cas. D'accord, très bien, ok. Voilà, Nassira, pour la réponse. Merci à vous. Au revoir. Au revoir et bonne soirée. 01 40 33 9000 pour vos questions et elles sont nombreuses et elles reviennent dans un instant juste après la pub. À tout de suite pour la dernière partie avec l'imam Mohamed Bajrafil ce soir jusque 20h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Merci d'être avec nous pour ces 10 dernières minutes sur France Maghreb 2. À l'écoute de France Maghreb 2, je vais vous demander s'il vous plaît d'être le plus rapide possible pour qu'on puisse passer un maximum d'auditeurs auditrices dans cette petite partie avec l'imam Bajrafil. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Salam alaikum Christophe, c'est Ahmed. Salam alaikum. Bonsoir Ahmed. Bon ben je vais aller vite, je voulais poser 2 questions sur Zak. Pardon? Non, il vous a dit alaikum salam, etc. Allez, on vous écoute pour votre question. Bon, j'avais 2 questions, mais je vais en poser qu'une. Je voulais poser une question sur Zakat al-Fitr, mais comme c'est pas une prescription venue de Dieu, bon, je vais aller de cette côté. J'ai une question concernant le verset 110 du chapitre 10. Je vais le lire très rapidement, si vous voulez bien. Dit, invoquez Dieu ou invoquez le très miséricordieux. Lequel vous invoquez, il a les attributs les plus beaux. N'élève pas la voix dans ta prière et ne la baisse pas trop. Mais suis entre les deux une voix moyenne. Donc Dieu nous donne une recommandation, c'est de faire sa salat avec une voix moyenne. Alors que le prophète, enfin selon la sunna, nous a appris de faire par exemple salat al-dhuhr al-asr à voix basse. Alors qui suivre, le prophète ou la recommandation divine? Barakallahu fik. Le verset, celui qui dit Qul ud'u Allah wa ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Oui, en fait, c'est votre question, je la comprends et je la comprends pas en même temps, parce qu'il n'est pas censé y avoir d'opposition entre. Dieu dit n'élève pas ta voix dans ta prière, ni la baisse pas trop, mais suis entre les deux une voix moyenne. Donc la recommandation est très claire, elle a aucune ambiguïté, c'est-à-dire
il faut faire ces salats, les 5 salats, avec une voix moyenne. Par contre, nous a appris à faire certaines salats bâtardes, voire carrément à voix basse. Donc, il y a un problème dans nos salades, les salades qu'on nous a apprises. Il y a un véritable problème puisque le Coran lui-même est très clair, avec une voix moyenne. Donc, cher frère, je vous inviterai à de la modestie par rapport à ce mot très clair. Parce que une phrase peut être comprise de 36 000 manières, et même celle-là, je peux vous l'expliquer de plusieurs manières. Ça ne veut pas dire que votre compréhension est la bonne. Il faut accepter qu'il y ait d'autres lectures. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la prière il y a une hikmah, une sagesse dans le fait de faire les prières dites de nuit en ayant une récitation qui est plutôt audible. Et le fait que les prières de jour soient des prières où on récite à voix basse. C'est pas par le fruit du hasard. Autrement, en allant dans votre sens, Dieu nous dit dans le Coran, par exemple, que quand on lit quand le Coran est lu, on doit cesser de parler et écouter celui qui le récite. Or, on sait très bien que il y a des prières dans lesquelles la lecture de l'imam, pour certaines écoles, suffit à celle de celui qui prie derrière lui. Alors, si on va dans votre sens, comment la personne pourrait entendre la lecture de l'imam si c'était faite, s'il n'y avait pas ce distinguo, justement, qui permet de diviser, de séparer les prières dites de jour de celles de la nuit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que n'oubliez pas qu'il y a dans les prières ce qu'on appelle takbiratul intiqalat, les takbirs de mouvement. Et ces takbirs de mouvement, on les entend tant qu'il s'agisse de prières de jour que de nuit, parce que on doit suivre l'imam dans ce sens. Donc ça ne veut pas dire que en priant la prière de jour, on doit en lisant à voix basse que l'on contrevient au Coran en lisant dans la prière de nuit à voix haute sous prétexte que le Coran nous aurait dit de faire comme ci ou comme ça. Un des rôles de la sunna, cher monsieur, c'est d'expliciter le Coran. C'est-à-dire, je vous ai laissé aller jusqu'au bout, mais moi j'écoute ce que Dieu dit. J'écoute Dieu s'exprimer. Il dit: n'élève pas ta voix dans ta prière, dans ta salat, ne la baisse pas trop, mais suis entre les deux une voix moyenne. Donc, Dieu dit que son livre il est minutieusement détaillé, il n'a rien omis d'écrire, d'accord? Donc, moi je comprends pas qu'on nous apprenne à faire des prières à voix basse au nom des 4 écoles, alors que Dieu là-dessus il n'y a aucune ambiguïté. Vous avez dit que c'est au nom des 4 écoles, cher monsieur. Je vous donne juste un exemple tout bête et on arrête là. Comment vous faites les ablutions? Vous faites les ablutions jusqu'au coude ou le coude dépassé? Verset 6 du chapitre 5, lavez-vous la figure, les mains jusqu'au coude, passez de l'eau sur vos cheveux, et ça veut dire quoi jusqu'au coude, monsieur? Chevilles. Voilà, c'est ça, les ablutions, c'est le Coran. Je vous ai entendu, ça veut dire quoi jusqu'au coude? C'est le coude compris ou sans le coude? Non mais attendez, Dieu dit jusqu'au coude, Dieu a dit que j'ai pas descendu le Coran sur vous pour vous rendre les choses difficiles. Jusqu'au coude, c'est jusqu'au coude. Moi, je suis pas médecin. Monsieur, vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous prendre au mot à votre jeu. Jusqu'au coude, c'est le coude compris ou sans le coude? Non, mais attendez, moi, je suis pas en train de jouer. Vous me demandez comment je fais mes ablutions. Je vous dis verset 6 du chapitre 5. Justement, je vous prends ce verset-là. Pour vous, c'est clair, non? Je vous pose la question, est-ce que c'est jusqu'au coude compris ou vous arrêtez au coude? Quand vous dites à quelqu'un, va jusqu'à tel endroit, est-ce que ça veut dire que l'endroit, vous vous arrêtez juste devant ou vous allez au-delà? Non, jusqu'au coude. Je veux dire, je comprends pas votre question. Jusqu'au coude. Je comprends pas. Si ma question est très simple, cher monsieur, je vais pas loin. Oui. C'est tout bête. Vous dites pour vous, c'est clair. Je vous pose la question et je vous dis, faites les ablutions jusqu'au coude. Vous arrivez au coude compris ou vous vous arrêtez au niveau du coude? Mais je vous ai répondu jusqu'au coude. Attendez, mais là vous êtes pas sérieux. C'est ce que je vous dis puisque vous dites que c'est clair, monsieur. Je vous prends à votre propre jeu à vous. Allez jusqu'à Paris. Est-ce que vous arrêtez à la frontière de Paris ou vous entrez dans Paris? Non mais je comprends pas. Je comprends pas votre question. Lavez-vous les mains? C'est une manière de vous apprendre à être modeste parce que
quand on lit quelque chose, une phrase pareille, ça peut vouloir dire que le coude est compris, et ça peut vouloir dire aussi qu'on s'arrête au niveau du coude et qu'on le couvre pas. Oui, jusqu'à la frontière du coude. Ouais, c'est ça, d'accord. Ok. Voilà ce que j'ai voulu vous dire, sauf que vous... Non, mais là, on est en plein délire, là, ou quoi? Je veux dire, c'est pas un délire, monsieur. Dieu ne manque pas de mots. Cher Bashrafil, Dieu ne manque pas de mots. Lavez-vous la figure, lavez-vous les mains jusqu'au coude, passez de l'eau sur vos cheveux, lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Pourquoi vous compliquez les choses? Je comprends pas. Je complique rien du tout. Je suis juste en train de vous expliquer qu'il y a, ne serait-ce que quelque chose qui vous paraît tout bête, en fait, il y a la possibilité de comprendre autrement la chose. Je suis pas en train de compliquer, je suis juste en train de vous appeler à de la modestie. Parce que vous dites que c'est clair, je vous dis que ce que vous pensez être clair, ça ne l'est pas autant que vous le prétendez. Parce que si je vous dis allez jusqu'à Paris, vous allez jusqu'à la frontière de Paris, ou vous rentrez dans Paris. Et c'est pas la même chose, le résultat n'est pas le même. Il faut, merci beaucoup en tout cas Ahmed pour votre question, et ça mériterait peut-être qu'on s'y attarde davantage, mais on n'a malheureusement pas le temps dans cet espace d'émission, pour se faire. J'aimerais qu'on accueille quand même une dernière petite question au 01 40 33 9000 avec l'imam Bajrafil pour y répondre. C'est vrai que on le disait souvent, pour peut-être lire le Coran, il y a différentes interprétations, et même si effectivement on peut avoir les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser dans le Coran, il y a quand même des choses qu'on a du mal à comprendre parce qu'il faut avoir étudié pour lire le Coran. Mohamed Bajrafil, non? Au-delà de ça, c'est que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses rôles, c'est d'expliciter la parole de Dieu. Et la prière, par exemple, parce que le monsieur, on peut vouloir être ce qu'on appelle coraniste ou je ne sais quoi, mais un propos, il est destiné à quelqu'un. Et pour être compris, on doit s'inspirer de ce que celui qui l'a reçu a dit. Oui. C'est tout. Dernière question, Bajrafil, elle est signée Hicham, il nous appelle d'où Hicham? Je vous appelle de Paris. Bonsoir Hicham, votre question à Bajrafil. Bonsoir, barakallahu fikum. Alors très rapidement, cher imam Bajrafil, vous êtes très bien placé pour le savoir. J'ai pas de questions à poser, mais juste par rapport à celui qui vient de passer, pardon, ne sont pas en train de parler politique, ni en train de parler comptabilité. Et vous savez très bien que concernant ces gens-là qui appellent comme ça avec des questions provocatrices, dans le Coran aussi, Dieu dit, puisque c'est très clair pour lui, des gens comme ça, moi j'en ai vu dans ma vie, quand vous avez une personne en face, ce n'est pas pour vous apprendre et vous dire ce que vous devez faire, mais vous êtes très bien placé, cher imam. On a perdu Hicham. Qu'est-ce que je fais? Je détourne le regard, pardon, je suis un petit peu ému, et il faut pas répondre à des gens comme ça, sincèrement, ce n'est pas encore une fois accuser les gens d'impuissants et de dire que parce que vous n'avez pas de réponse, vous fuyez la question. Non, parce que c'est des questions provocatrices. Là, la religion, elle est très claire et on sait très bien, on a appris la religion depuis qu'on était à bas âge, depuis qu'on était tout petit. Vous savez, il y a 50 000 lectures et c'est l'Ijaz al-Qur'ani, ça, c'est ce qu'on appelle l'Ijaz al-Qur'ani. Bon. C'est ce qu'il y a de particulier, la particularité du Qur'an. Du Coran, c'est exactement ce que merci Hicham, merci. Comme bon Ramadan à tous les musulmans de la terre. Salam alaikum. Chacun je partage pas l'avis de Hicham. Chacun pose ses questions, somme toute provocatrices ou pas, avec ses connaissances, avec ce ressenti, et l'imam Bajrafil sait y répondre et s'adapter à la personne en question. Voilà. Voilà. Le Ramadan est presque terminé, mon Bajrafil. Donc, quand est-ce qu'on se revoit maintenant, toi et moi là? L'année prochaine ou avant? Inch'Allah, non, Inch'Allah, avant. Parce qu'on est très pris tous, autant que ça. Alhamdulillah. Merci en tout cas, Mohamed Bajrafil, ainsi que tout le reste, pour votre participation. À très bientôt, Mohamed Bajrafil, qui vous a accompagné durant tout ce mois du Ramadan, le vendredi. Ce soir, c'est l'Aïd Qadr, Mohamed, hein? Ce soir, non, c'est ce que les traditions considèrent comme tel, mais c'est pas dit que c'est Laylatul Qadr. Aujourd'hui, il y a une version de hadith d'Abdullah ibn Abbas qui le dit, mais c'est pas... Elle se situe en tout cas dans les nuits impaires des 10 derniers jours, on est d'accord? Voire dans la première dizaine, voire là dans la deuxième. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à cause de disputes, de divisions que la nuit dite de l'honneur a été cachée et qu'on ne sait pas quand c'est, donc... il faut œuvrer à se réconcilier et à être liés les uns aux autres.
Merci Imam Bajrafil, à très bientôt sur France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous a présenté Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Votre générosité fait du bien. Agissez à nos côtés au 01 60 14 14 14 ou www.secoursislamique.org. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société.